J'ai vu que tu avais que c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, que c'était une mission pour toi d'aider les entrepreneurs à développer leur site e-commerce. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et notamment les commerçants, et qui au final se lancent dans l'entrepreneuriat pour avoir une forme de liberté, ils se retrouvent à quelque chose qui est presque pire que le salariat parce qu'ils se retrouvent enfermés dans la prison qu'ils ont créée, leur fameuse prison dorée qu'ils ont créée, à devoir travailler beaucoup plus qu'un salarié, à avoir beaucoup moins de salaire finalement qu'un salarié. C'est ça, en fait, tu as eu une entreprise où je crois que tu as travaillé énormément, ce qui t'a causé pas mal de soucis de santé, notamment de dos. Ouais. Et en prestation de service, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'automatisé. On est payé pour faire pour nos heures qu'on va faire. Donc, si on veut gagner plus, on doit travailler plus. Donc, je travaillais beaucoup. J'avais des rythmes de journée qui étaient assez lourds. Et au final, j'avais souvent assez mal au dos à la fin de la journée. Après, à la fin de la journée, je commençais à avoir mal au dos en fait, vers 15 heures, puis vers 14 heures. Puis en fait, je finissais par faire une journée où j'avais, globalement, mon dos me gênait presque toute la journée, quoi. Et cette fois-là, en fait, mon dos, il m'a pas laissé gentiment, m'a pas laissé de répit. Je suis revenu, j'avais l'impression d'être en pleine forme et j'ai pu faire que 2 heures de travail pendant plusieurs jours. Donc j'ai fait de quoi ce qui était nécessaire pour soigner mon dos. Faut savoir que d'ailleurs, quand on en arrive à ce stade-là, je le souhaite à personne, mais globalement, on peut pas soigner complètement son dos. Je suis obligé de faire extrêmement attention à mon dos maintenant. Il y a Ouais. plein de choses où je suis obligé d'être extrêmement vigilant sur le quotidien, tout le temps, sur ce que je mange, sur le sport, sur les efforts que je vais faire, etc. Et le fait est que à ce moment-là, je me suis beaucoup renseigné sur la productivité. On peut travailler 12 heures et finalement être beaucoup moins efficace que quand on va en travailler que 4. Du coup, tu as mis en place toute une stratégie, tu as été obligé de mettre en place une stratégie pour mieux équilibrer, pour moins travailler. Et, Mm-hmm. et, et à contrario, on pense souvent que quand on travaille moins, du coup, notre entreprise est en péril. En travaillant moins, il y a un équilibre qui est bien meilleur. Et oui, en effet, on peut gagner plus parce que moi, je suis en croissance depuis de plus de 30 à 40% tous les ans, en fait. Est-ce que tu as vu une différence par rapport à ton entreprise entre j'avais la tête dans le guidon et puis maintenant je prends du temps quand même à côté par rapport au fait de pouvoir prendre du recul sur ton entreprise, de pouvoir quand même mieux gérer, mieux ces temps de pause, est-ce qu'ils t'apportent pour ton entreprise aussi? Ouais, en fait, c'est c'est vraiment salvateur de savoir se ressortir de l'entreprise et de ne pas être tout le temps dans l'opérationnel, toujours agir, etc. En fait, je me suis mis une routine en place. En fait, c'est que tous les 3 mois, je vais définir les actions que je vais vouloir faire. Donc là, je prends du recul sur tout ce que j'ai fait. Je me bloque une journée complète et cette journée, il n'y a rien qui va sortir de mon entreprise, je ne vais rien faire à part étudier ce qui s'est passé et planifier. Donc ça me permet vraiment de prendre du recul. J'appelle ça l'architecte et l'artisan. Et l'architecte, il est là pour faire des plans. L'artisan, il est là pour appliquer les plans avec sa propre expertise, etc., pour faire les actions qui vont générer le résultat que l'architecte a prévu, en fait. Mais ils travaillent très bien l'un après l'autre, mais ils sont incapables de travailler ensemble. Parce que